pour faciliter la... Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur le recteur. Merci, M. Aoudia, pour cette conférence. Je voudrais juste poser une question par rapport à l'apport du projet satellite au renforcement des capacités d'innovation et de transfert de technologie. Et qu'est-ce que vous avez eu comme plus dans le cadre de ce projet? Merci. Alors, merci, monsieur le recteur. Alors, tout à l'heure, j'ai présenté un peu ce cheminement des missions de l'université, de sa mission principale qui était l'enseignement au XIIe siècle, à celui de la recherche au début du XIXe siècle, et bien sûr au transfert de technologies et de connaissances vers la dernière décennie du XXe siècle. Alors si on se projette maintenant au niveau local, au niveau algérien, je dirais que l'enseignement correspond aux années 60, la recherche correspond donc aux années 2000, et le transfert de connaissances et de technologies correspond à cette année. Ce projet-là, satellite, nous a quand même permis d'ouvrir les yeux sur l'importance du transfert technologique pour le développement des régions. Donc c'est vrai qu'au départ, on s'est toujours axé sur l'enseignement et la recherche. Je pense que l'université de Béjaïa est une université qui produit beaucoup en termes de recherche, mais il faut savoir maintenant valoriser cette recherche pour le bénéfice, que ce soit des entreprises locales ou nationales, mais aussi pour la société civile. Moi, je pense que c'est l'un des livrables les plus importants, c'est de nous permettre d'entamer une nouvelle mission, qui est celle du transfert de connaissances et de technologies vers nos partenaires socio-économiques. Merci, monsieur Dieu. Professeur Medani. Docteur Aoudia, merci pour ta conférence. Moi, si mes souvenirs sont bons, il y avait les mises à niveau des entreprises. Première mise à niveau, deuxième mise à niveau. Et le constat a été fait que nos entreprises à l'échelle nationale ne sont pas innovantes. Après, ils ont promis de faire une loi concernant l'innovation. Est-ce que vous êtes au courant de cette loi? Et est-ce que vous êtes au courant des mécanismes de financement de l'innovation en Algérie? Parce que vous avez dit il y a plusieurs niveaux d'innovation, produits, process, il y a 3 niveaux. Les modes de financement, parce que ce soit les laboratoires de recherche ou les centres de recherche qui cherchent, c'est monnaie, c'est ça qui fait le... Est-ce qu'il y a une loi qui gère ou qui cadre, l'innovation? Et si elle existe, quels sont les coûts de l'innovation? Merci. Merci, professeur Medani. Alors, franchement, je ne suis pas vraiment au courant de l'existence de cette loi. Il faut savoir que le projet satellite est un projet structurant qui devait impliquer donc à la fois les universités, mais aussi le ministère, dans le but, bien sûr, d'accompagner les universités dans leur mission. Donc le bureau de transfert technologique, effectivement, il va voir le jour ici à Béjaïa, mais il va y avoir aussi des textes réglementaires qui vont l'accompagner. Donc c'est vrai que l'université, je pense qu'il y a quand même une loi qui date, je ne sais pas, d'une dizaine d'années, qui prévoit quand même, je dirais, la possibilité que l'université offre des services, mais concernant donc l'innovation, je ne suis pas pour, sincèrement. Peut-être une dernière question. Non, je voulais juste apporter un élément de réponse à M. Medani. Oui, effectivement, il y a eu une proposition de la loi de l'innovation il y a quelques années qui avait été portée par le ministère de l'Industrie et des Mines, il me semble, et justement qui n'est pas arrivé au bout parce que l'innovation, c'est un projet fédérateur qui intègre différents secteurs et justement, il faudrait peut-être un jour aller vers une politique nationale d'innovation. Concernant les mécanismes de financement de l'innovation, effectivement, actuellement, notamment au niveau des laboratoires de recherche, c'est l'État qui finance la R&D, mais pas l'innovation. Au niveau des mécanismes nationaux,
c'est ce que vous connaissez, pas pour les laboratoires, mais pour les citoyens, c'est l'ANSEJ, la CNEC. Mais effectivement, si on voit de par le monde, c'est les banques, il faut qu'elles s'y mettent, et les banques capital risque en fait. Et au niveau national, elles ne prennent pas le risque. Il y a peut-être, il me semble, Sofinance qui va là-dessus. Mais voilà, effectivement, le cœur de l'innovation, l'un des supports, c'est le financement et c'est ce qui freine un peu. Donc, merci. Merci madame. Je pense que pour le financement, les banques vont s'y mettre dès que les assureurs vont s'y mettre aussi. Parce que les banques ne vont jamais garantir quelque chose si le risque est trop grand. Donc les banques vont s'y mettre le jour où il y aura des assureurs qui vont assurer le risque de l'échec en matière d'innovation. Merci beaucoup, chers amis. Nous allons passer directement à la deuxième conférence.